déjà senti ton cœur trembler en moins de 2 minutes seulement? C'est exactement ce qui est arrivé à des millions de fans de Messi le 18 décembre 2022, lors de la finale de la Coupe du Monde. Pour l'Argentine, c'était un grand jour, car elle n'avait plus gagné la Coupe du Monde depuis 36 ans. Toute une génération avait grandi sans voir son pays remporter ce trophée. C'était leur dernière et meilleure chance tant que Messi était encore là. Mais ce jour-là, un petit jeune français de 24 ans a fait trembler Messi, ses fans et toute l'Argentine. En seulement 97 secondes, Mbappé a choqué 1,5 milliard de personnes qui regardaient le match. Personne n'avait jamais vu une chose pareille. Mais avant tout, il faut savoir que malgré son incroyable succès en club, Lionel Messi a longtemps été critiqué pour ne pas avoir remporté de titre majeur avec son pays, l'Argentine. En 2014, il est passé à côté de la Coupe du Monde et a perdu la finale 1-0 face à l'Allemagne. En 2015 et 2016, il a vécu également deux des moments les plus difficiles de sa carrière. L'Argentine a atteint la finale de la Copa América, mais a perdu les 2 fois au tir au but contre le Chili. La deuxième défaite a été la plus douloureuse pour Messi, car il a raté son penalty et a mené beaucoup de gens à le qualifier de maudit et à dire qu'il ne serait jamais à la hauteur de Maradona. Très frustré, Messi annonçait qu'il prenait sa retraite internationale, affirmant qu'il en avait assez des critiques de son propre pays. Et puis, les Argentins se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucune chance de remporter un trophée sans lui, et surtout la Coupe du Monde. Alors, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour lui demander de revenir en sélection, et même le président argentin a dû intervenir pour faire revenir Messi à l'équipe nationale. Messi est donc revenu sur sa décision et a rejoint l'Argentine pour les qualifications de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Malheureusement, ils ont été éliminés en 8e de finale après une défaite 4-3 contre la France. Mais la Coupe du Monde 2022 était différente cette fois-ci, parce qu'elle était la dernière chance de Messi pour remporter le trophée le plus désiré. Messi avait annoncé publiquement que ce serait sa dernière occasion. La Coupe du Monde a hanté Messi tout au long de sa carrière. Il ne l'a jamais remporté, et c'est le seul trophée qui manquait à son palmarès. Tout le monde disait qu'il ne faudrait jamais le considérer comme le meilleur joueur de l'histoire, ou même l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, car il n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Alors cette fois-ci, ensemble, l'équipe d'Argentine a donc décidé de se battre pour lui et de lui offrir la victoire absolument méritée. Après une carrière légendaire, l'Argentine a commencé la Coupe du Monde lors de son match contre l'Arabie Saoudite, une équipe d'Argentine ultra favorite menée par un Messi très motivé et en pleine forme, et une équipe d'Arabie Saoudite qui n'avait rien à perdre. Tout le monde disait qu'il était 2 fois plus probable que l'Argentine gagne la Coupe du Monde que l'Arabie Saoudite batte l'Argentine. Et pourtant, ce jour-là, le football allait nous offrir l'un des plus grands chocs de la Coupe du Monde. Le match a bien commencé, Messi marque un penalty tôt et tout semble être sous contrôle. L'Argentine domine, frappe, mais 2 buts sont annulés pour hors-jeu. On a tous pensé que c'était juste une question de temps avant que le score ne s'alourdisse. Et en seconde période, l'Arabie Saoudite revient totalement transformée. À la 48e minute, premier but de l'Arabie Saoudite. Quelques minutes plus tard, l'Argentine est menée 2-1. Tout le monde était sous le choc et les Argentins n'ont rien compris. Ils ont tout essayé, mais les Saoudiens ont défendu comme des bêtes et ont gagné le match contre les favoris numéro 1 pour gagner la Coupe du Monde. À ce moment-là, les joueurs de l'Argentine, les Argentins, tout le monde s'est dit que le rêve de Messi de gagner la Coupe du Monde était mort, sauf un seul homme. Messi lui-même. Il a assumé ses responsabilités de capitaine, de leader et de meilleur joueur du monde. Même après cette défaite inattendue, il n'a pas baissé les bras. Il est resté concentré, déterminé, prêt à se relever et à porter son équipe. Le rêve n'était pas terminé, pas tant qu'il y croyait. Au fur et à mesure des matchs suivants, Messi a montré à quel point il était exceptionnel. Contre le Mexique, après 1 heure de jeu où les Mexicains étaient agressifs et les Argentins semblaient totalement perdus, les gens ont commencé à penser encore une fois que c'était fini pour l'Argentine. Ils allaient être éliminés et Messi finira sa carrière sans avoir jamais remporté une Coupe du Monde. Mais contre toute attente, à la 64e minute, Messi marque un but magnifique qui redonne confiance à toute l'équipe et espoir à toute une nation. Puis contre la Pologne, malgré son pénalty raté qui encore une fois provoque des doutes sur la qualification de l'Argentine, Messi fait un très bon match et mène l'équipe à une victoire 2-0 qui leur assure la qualification pour les 8e de finale. Mais c'est en phase éliminatoire que Messi montre vraiment à quel point il est spécial. Il marque contre l'Australie en 8e,
contre les Pays-Bas en quart, contre la Croatie en demi-finale et contre la France en finale, comme on va le voir tout à l'heure. Ainsi, il devient le premier joueur dans l'histoire de la Coupe du Monde à marquer en phase de groupe, en huitième, en quart, en demi-finale et en finale. L'Argentine a donc appris qu'elle allait affronter dans le match le plus important de leur vie une équipe de France emmenée par un Mbappé encore meilleur et plus expérimenté que lors de leur dernier match en 2018. Bien entendu, la crainte était grande, mais avec le GOAT à leur côté, ils allaient jouer avec beaucoup d'espoir et une positivité absolue. De l'autre côté, la France a commencé la compétition avec des doutes, après un début de match difficile contre l'Australie où elle a été rapidement menée au score. Mais les Français ont rapidement renversé la situation grâce à Adrien Rabiot et Giroud, qui leur ont permis de prendre l'avantage à la mi-temps. Malgré la blessure au genou de Lucas Hernandez, la France s'est réveillée en seconde période, avec Giroud marquant à nouveau et Mbappé inscrivant son premier but du tournoi pour donner aux Bleus le rythme dont ils avaient besoin. Le match suivant a été serré contre le Danemark. Mbappé a marqué 2 fois, assurant une victoire 2-1 et garantissant la place de la France en huitième de finale avec un match restant à jouer contre la Tunisie. La France a effectué plusieurs changements pour ce dernier match de groupe, afin de donner du repos à ses cadres, mais elle s'est finalement inclinée 1-0. Toutefois, ce résultat n'a pas eu d'incidence sur la qualification de la France. Ensuite affronté la Pologne en huitième de finale et s'est imposé 3-1. Kylian Mbappé a offert une masterclass en marquant 2 buts, dont un but solo impressionnant qui a montré à quel point il était rapide et avait une grande qualité de finition. Quelques jours plus tard, lors d'un quart de finale excitant contre l'Angleterre, la France a gagné 2-1 pour affronter le Maroc en demi-finale. La défense marocaine était très solide, mais la puissance offensive de la France, avec Mbappé jouant une fois de plus un rôle crucial, s'est avérée trop efficace. Même s'il n'a pas marqué, il a été très actif dans le jeu et a permis à la France de se qualifier pour la finale pour la 2e fois d'affilée. 4 ans après la victoire de la France à la Coupe du Monde, Mbappé cherchait à devenir champion du monde à nouveau. France contre Argentine, Mbappé contre Messi. Quel match! La France et Kylian Mbappé étaient déterminés à défendre leur titre, à tout prix. Après tout, la France n'avait jamais perdu un match de Coupe du Monde contre une équipe sud-américaine depuis 1978. Elle était donc confiante. Tout le monde s'attendait à ce que ce match soit intense, mais les Français ont semblé complètement déconnectés. L'Argentine a dominé ce match. Pendant 70 minutes, les Argentins ont eu le dessus. Puis à la 23e minute, l'Argentine a eu un pénalty après une légère faute de Dembélé sur Di Maria. Messi s'est avancé et a transformé le pénalty. Mais puisqu'on est en finale, il est hors de question que Di Maria rate l'occasion pour montrer à quel point il est efficace. Il est toujours décisif en finale avec l'Argentine. À la 36e minute, alors que l'Argentine menait déjà 1-0, une jolie action collective finit avec une passe millimétrée qui arrive à Di Maria et qui la transforme avec une touche délicate et une finition impressionnante, offrant ainsi à l'Argentine un avantage de 2-0. Les 70 premières minutes du match ont été une catastrophe pour la France. L'Argentine a complètement écrasé les Bleus et, à la mi-temps, la France semblait prête à abandonner. L'entraîneur argentin Lionel Scaloni avait mis en place une défense bien organisée pour neutraliser l'attaque française. À la mi-temps, Mbappé n'avait touché que 11 fois le ballon et la France n'avait tiré aucune frappe. Cadré ou non, pas un joueur français n'avait touché le ballon dans la surface de l'Argentine. Le fait que 2 de leurs 3 attaquants aient été remplacés avant la mi-temps montre bien à quel point leur première mi-temps a été mauvaise. Il n'est donc pas étonnant que l'Argentine mène déjà 2-0 à ce moment-là. Chaque fois que Mbappé s'approchait du ballon, Molina, Cristian Romero et Enzo Fernandez étaient là pour mettre la pression. Les supporters argentins ont commencé à faire la fête très tôt. Enfin, pourquoi pas? Leur équipe a été formidable. La France semblait perdue. Il n'y a pas de raison pour que le trophée ne revienne pas à la maison après 36 ans. Mais soudain, tout change. Vers la 70e minute, Camavinga et Coman sont remplacés et toute la rencontre semble avoir changé. La France semble raviver, attaque l'Argentine à maintes occasions et 7 minutes plus tard, le défenseur argentin Nicolas Otamendi commet une faute inutile sur Randal Kolo Muani dans la surface de réparation et le fait tomber. L'arbitre accorde un penalty à la France. Mbappé, la principale menace des Argentins qui jusqu'à là étaient au repos, prend le ballon. Il a l'air calme, mais il est sous forte pression. C'est la bouée de sauvetage de la France. Il prend une grande inspiration, avance et marque le penalty 2-1. La France est donc revenue dans le match. Les supporters français se déchaînent. Personne n'aurait pu prévoir ce qui allait suivre, mais ce penalty n'était que le début. En 97 secondes, le match allait totalement basculer. Le drame ne fait que commencer. La tension était forte dans le stade. Les supporters argentins essayaient de rester positifs, mais quelque chose avait changé. Tout le monde le sentait. La France avait une nouvelle énergie,
elle poussait encore plus fort. As-tu déjà vu un rêve se transformer en cauchemar en à peine 2 minutes? C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. En 97 secondes, Mbappé a fait quelque chose qui a laissé tout le monde sous le choc. Mbappé a reçu le ballon à l'extérieur de la surface de réparation. La plupart des joueurs auraient essayé de le contrôler, mais pas lui. Il a fait une volée spectaculaire que Emiliano Martinez n'a pas pu arrêter. Mbappé a ramené la France dans le match. Le stade devient fou. Les supporters français explosent de joie. Les supporters argentins par contre sont choqués. En 97 secondes, Mbappé a marqué 2 fois. Les Argentins tremblaient à chaque fois que Mbappé touchait le ballon. Ils suppliaient pour arriver aux prolongations. Ils avaient dominé tout le match et ce serait un cauchemar s'ils perdaient tout dans les 10 dernières minutes. C'était la dernière chance de Messi de remporter la Coupe du Monde. Et maintenant, il semble qu'elle pourrait lui glisser entre les doigts. Le match qui semblait totalement à leur portée s'est étendu maintenant jusqu'aux prolongations. C'est la folie. Certains pleuraient de joie, d'autres pleuraient de peur, d'autres encore ne savaient pas ce qu'ils venaient de voir. Mbappé avait fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Il n'est que le 2e joueur à marquer 2 fois en finale de la Coupe du Monde après Pelé en 1958. C'est à ce point que son exploit est immense. Tout le match a changé. La France était en feu. L'Argentine semblait déstabilisée. On avait l'impression de voir 2 matchs différents, avant et après les buts de Mbappé. Peter Drury, l'un des commentateurs, a décrit Mbappé comme une force impressionnante de la nature. Il avait raison. Mbappé était en train d'entrer dans l'histoire. Mais ce n'était pas fini. Aussi incroyable qu'aient été ces 97 secondes, le véritable drame ne faisait que commencer. Le match était sur le point de devenir encore plus fou. Au début de la prolongation, la tension montait rapidement dans le stade. Les 2 équipes semblaient fatiguées, mais elles savaient qu'elles devaient tout donner. Les 15 premières minutes ressemblaient à une partie d'échecs. Personne ne voulait commettre d'erreur. Les 2 équipes jouaient avec prudence. Puis à la 109e minute, Messi a fait ce qu'il sait faire de mieux. Lautaro Martinez a tiré un ballon que le gardien français Lloris n'a pas pu repousser plus loin. Messi était là à toute vitesse, envoyant le ballon au fond des filets. Les supporters argentins étaient aux anges. Ils pensaient que cette fois-ci, c'était la bonne. Alors est-ce que l'Argentine va tenir cette fois-ci? Ou est-ce que la France va encore faire un nouveau comeback? Le problème, c'est qu'avec Mbappé, rien n'est joué d'avance. La France est vue accorder un nouveau penalty. Gonzalo Montiel a touché le ballon avec le coude dans la surface de réparation. Le cauchemar des Argentins. Kylian Mbappé a pris une nouvelle fois les choses en main et a marqué un penalty à 4 minutes de la fin du match. Triplé historique. 3-3. Mais quel match! Quel Mbappé! Il est devenu le 2e joueur de l'histoire à marquer un triplé en finale de la Coupe du Monde. Les joueurs argentins avaient l'air détruits. On pouvait le voir sur leur visage. Ils étaient si près de la victoire, à 2 reprises. Du côté des Français, on avait l'impression qu'on leur avait donné une seconde vie. Mais à la 94e minute, la France et Kolo Muani avaient la chance de finir l'Argentine et Messi de la manière la plus douloureuse qui soit. Mais Martinez a sauvé l'Argentine et Messi avec un arrêt légendaire, qu'on n'oubliera jamais et qui reste certainement le meilleur arrêt de l'histoire d'une finale de Coupe du Monde. Au moment du coup de sifflet final des prolongations, les 2 équipes étaient épuisées. Elles ont tout donné, mais cela n'a pas suffi. Le score était à égalité 3-3. Mais si les prolongations étaient stressantes, les tirs au but, eux, sont terrifiants. Tout se joue donc au tir au but. La façon la plus nerveuse de décider d'une finale de Coupe du Monde. C'est là que les légendes se créent et que les rêves se détruisent. Au bout de quelques instants seulement, alors que les joueurs se préparaient pour la séance de tir au but, la vraie bataille était sur le point de se déclencher dans leur tête. La plupart des supporters étaient en train de prier pour que l'Argentine parvienne enfin à remporter la victoire. Avec toute la pression sur lui, Messi transforme son penalty sans trembler. On pouvait sentir à quel point tout le monde était stressé. Les joueurs respiraient profondément. Certains priaient. D'autres tremblaient tout simplement. Et Emiliano Martinez, le gardien de but argentin, était totalement différent. Il avait ce regard qui disait qu'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Alors que les joueurs se dirigeaient vers le point de pénalty, Martinez a commencé à jouer avec les esprits. Il n'était pas seulement un gardien de but, il était devenu un expert en déstabilisation des joueurs français. Il leur parlait, il les dérangeait, il allait même jusqu'à leur jeter le ballon. C'était vraiment fou. Imagine que tu sois l'un de ces tireurs de penalty. Des millions de personnes te regardent. Ton pays compte sur toi. Ton cœur bat très fort. Et puis, il y a ce gardien fou qui fait tout pour te perturber. Cela peut faire craquer n'importe qui. Et c'est ce qui s'est passé. Kingsley Coman s'est approché pour le 2e penalty de la France. Martinez a fait son truc. Coman avait l'air nerveux.
Il a tiré et Martinez a arrêté le tir. Mais ce n'est pas fini. Aurélien Tchouaméni était le prochain pour la France. Martinez a continué. Tchouaméni a tiré et il a raté également. La pression était trop forte. 2 ratés pour la France alors que l'Argentine n'a pas raté une seule fois. Cet arrêt sur Coman a tout changé. On sentait les choses basculer. L'Argentine semblait plus proche de la victoire. La France avait l'air battue avant même que le match ne soit terminé. C'est pourquoi il est important d'être fort mentalement. Il faut savoir rester calme aux moments les plus importants. Faire abstraction du bruit, de la pression, de la peur, de décevoir, de tout. Exactement comme Messi et Mbappé ont fait. Ce soir-là, l'Argentine était plus forte mentalement. Vers la fin des tirs au but, on pouvait voir sur les visages des joueurs que les Argentins étaient plus concentrés et que les Français semblaient espérer un miracle. Maintenant, il ne restait plus que Montiel, le dernier tireur de l'Argentine. S'il marque, il réalisera le rêve de Messi qu'il a tant attendu. Alors qu'il avançait lentement vers le point de pénalty, Messi a levé les yeux au ciel et a dit « Aujourd'hui, ça pourrait être le jour, grand-mère ». Lorsque le dernier pénalty de Montiel a touché le fond du filet, le rêve de toute une vie de Messi était sur le point de se réaliser. Après des années de déception et de tentatives ratées avec l'Argentine, il allait enfin soulever le trophée de la Coupe du Monde. Le monde entier a réagi de façon formidable. Pelé a décrit ce moment comme une merveille à regarder, et même les non-amateurs de football ont été émus par la victoire de Messi. Messi a été incroyable tout au long de la Coupe du Monde avec 7 buts et devenant le premier joueur à marquer dans tous les matchs à élimination directe. Mais cette victoire ne se résume pas à des chiffres seulement. Il a prouvé qu'il pouvait mener son pays à la gloire, tout comme il l'avait fait pour son club, Barcelone. Cette victoire a considérablement changé la réputation de Messi. Désormais, lorsque les gens parleront des plus grands joueurs de tous les temps, son nom figurera aux côtés de Pelé et de Maradona. Mais tu sais quoi? Même dans ce moment de bonheur, il y avait également du chagrin d'un autre côté, car pendant que l'Argentine célébrait, la France devait faire face à une défaite douloureuse. Un jeune attaquant réalise un triplé en finale de la Coupe du Monde, marque son penalty lors des tirs au but et se retrouve malgré tout parmi les perdants. C'est un peu fou, non? On pouvait remarquer la tristesse de l'équipe de France lorsqu'elle regardait l'Argentine célébrer. Ils étaient si près de gagner, mais ils n'ont pas pu le faire. Mbappé a été en feu lors de cette finale et tout au long du tournoi. Il a marqué 3 buts en finale et a terminé avec 8 buts au total. C'est le double de ce qu'il a marqué en 2018. Il a même remporté le soulier d'or pour avoir été le meilleur buteur, mais il a dit qu'il était là pour gagner la Coupe du Monde, pas le soulier d'or. Parfois, une telle défaite peut rendre un joueur encore plus fort. Mbappé n'a que 26 ans, il a encore beaucoup de Coupes du Monde à disputer. Cette défaite pourrait le pousser à travailler encore plus dur, à revenir encore plus fort la prochaine fois. Quand on regarde la carrière de Mbappé jusqu'à présent, on se dit qu'il a accompli des choses incroyables à un si jeune âge. Il a prouvé qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Même s'il n'est pas en pleine forme en ce moment avec le Real Madrid, il ne tardera pas à retrouver sa forme et à montrer à nouveau à quel point il est doué. Alors le 18 décembre 2022, c'est ce jour-là que Mbappé a fait trembler Messi, ses fans et toute l'Argentine. Il a montré au monde entier qu'il était un véritable monstre. Mais malheureusement pour lui et pour la France, sa performance n'a pas suffi à arracher la Coupe du Monde tant attendue à l'une des plus grandes légendes du football, Lionel Messi. Certes, la France n'est plus championne du monde, mais elle sait qu'elle dispose d'une arme qui pourrait lui permettre de revenir très vite en tête. Au final, la France et l'Argentine, Mbappé et Messi nous ont offert un des meilleurs matchs qui restera dans l'histoire. À votre avis, est-ce le meilleur match de l'histoire du football? Alors si t'aimes le foot comme moi, tu devrais regarder la vidéo à l'écran maintenant. Tu vas aimer, c'est promis.